Comment partir étudier au Canada? Quelles sont les démarches à suivre? Quelles sont les étapes à respecter? Si ce sujet t'intéresse, je te prie de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Salut à toi, je suis Arthur du blog Arthur Tient au Canada. Sur cette chaîne YouTube, je partage simplement mon expérience de vie au Canada en passant par l'immigration, c'est-à-dire la procédure que j'ai suivie pour venir étudier au Canada. Je parle également des études sur cette chaîne, du travail et également des affaires. Si une de ces thématiques-là t'intéresse, je te prie de faire deux choses. La première des choses, c'est t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification, ce qui te permettra d'être averti de la sortie de mes nouvelles vidéos. Et la deuxième des choses, c'est de cliquer dans la barre de description pour pouvoir télécharger gratuitement un petit livret que j'ai préparé pour vous. N'est-ce pas, ce livret-là vous donne, n'est-ce pas, des informations sur tout ce que vous devez savoir avant de venir au Canada. Et également mes meilleurs conseils, mes astuces sur ce que vous devez appliquer une fois que vous êtes sur place au Canada. Comment donc venir étudier au Canada? Quelles sont les étapes à suivre? Pour être passé par ce chemin-là et pour avoir également côtoyé des personnes qui sont venues au Canada étudier, je vais vous donner, n'est-ce pas, la procédure à suivre. C'est un résumé en fait de mon expérience et également des retours des expériences des autres. Donc, pour venir étudier au Canada, il y a d'abord un préalable qu'il faut respecter. Le préalable, c'est que vous devez avoir des bonnes notes au niveau académique, vous devez avoir des bonnes notes et vous devez éventuellement savoir parler l'anglo-français parce qu'il y a des établissements qui demandent, exigent un test de langue. Et l'autre prérequis que vous devez avoir, c'est avoir une capacité financière suffisante. Une fois donc ces deux préalables établis, vous avez deux options, n'est-ce pas, qui se présentent à vous. Vous pouvez venir dans la première option comme étudiant en échange et dans la deuxième option, vous pouvez venir étudier au Canada comme étudiant international, ce qu'on appelle étudiant étranger. On appelle aussi ça, on appelle également étudiant étranger. Donc, pour la première option, c'est quoi venir étudier au Canada, venir en tant qu'étudiant en échange? Venir en tant qu'étudiant en échange signifie simplement que dans votre pays d'origine, vous faites partie, vous fréquentez dans un établissement qui a des accords bilatéraux sur le plan académique avec le Canada ou avec le Québec. Ça veut dire que vous pouvez venir au Canada dans le cadre de cette entente-là, de cette coopération-là, venir étudier au Canada. Mais cette option a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage de cette option, c'est que si vous avez, par exemple, vous n'avez pas un budget élevé pour venir au Canada, vous pouvez emprunter ce chemin-là. Et l'autre avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de demander un permis d'études si la durée de votre étude est moins de 6 mois. Okay? Si la durée de votre étude va au-delà de 6 mois, et il vous faut nécessairement un permis d'études. Je ferai une vidéo, dans laquelle je vous décrirai les étapes pour obtenir un permis d'études. Donc, l'inconvénient dans cette procédure, c'est que vous ne pouvez pas demeurer au Canada. Une fois vos études terminées, vous devez retourner dans votre pays. Le diplôme que vous obtenez, c'est un diplôme délivré par votre établissement d'origine, ça veut dire dans votre pays, le pays où vous fréquentez normalement. Et pour savoir comment cette procédure se passe, vous devez vous rapprocher, n'est-ce pas, du service de la scolarité de votre établissement ou alors le service, n'est-ce pas, dédié aux étudiants internationaux pour savoir si déjà votre établissement a une entente avec le Canada et quelles sont, n'est-ce pas, les étapes à respecter. La deuxième étape, je vais dire la deuxième option, pardon, c'est de venir en tant qu'étudiant international ou étudiant étranger. À ce niveau, vous devez faire toutes les démarches vous-même. Toutes les dépenses liées à cette procédure-là vous engagent. Vous n'avez pas besoin de votre établissement d'origine. Vraiment, vous faites tout comme vous voulez. Vous faites la demande d'établissement, vous faites votre demande de CAQ, vous faites votre demande
des permis d'études. Donc, cette option-là présente des avantages et des inconvénients. L'inconvénient que moi je trouve à cette option quand vous venez comme étudiant international, c'est que vous devez supporter les frais, n'est-ce pas, liés à votre coût de vie, au coût des études au Canada. Et c'est pas les coûts d'études au Canada lorsqu'on est étudiant international sont vraiment élevés. Maintenant, les avantages, c'est que vous pouvez rester au Canada plus de 6 mois, plus d'1 an, en fonction du programme d'études que vous avez choisi. Si vous choisissez un programme de 5 ans, vous allez faire 5 ans au Canada. Et vous avez la possibilité de prolonger votre séjour. Par exemple, si votre permis d'études expire, vous avez le droit de prolonger. Vous pouvez également renouveler indépendamment de votre programme d'études. Si par exemple vous changez de programme, vous arrivez, vous prenez une option et puis vous décidez de changer, ça aussi c'est possible. Or, lorsque vous venez en tant qu'étudiant en échange, cette possibilité-là n'est pas évidente. L'autre avantage également, c'est que vous obtenez un diplôme canadien, vous pouvez travailler au Canada après vos études, vous pouvez également demander une résidence permanente en fonction également du programme que vous avez choisi, parce qu'il y a des programmes en demande, il y a des programmes en fait pour lesquels vous ne pouvez pas avoir accès, vous ne pouvez pas travailler au Canada après vos études et demeurer au Canada. Donc il faut bien choisir vos programmes si vous avez cette intention-là. Maintenant, une fois que vous avez choisi, que ce soit venir comme étudiant en échange, que ce soit venir comme étudiant international, vous avez 3 principales étapes à suivre. La première étape, c'est de faire une demande d'admission auprès d'un établissement, que ce soit secondaire, que ce soit universitaire, au Canada. Vous faites une demande d'admission dans l'établissement. À cette étape-là, je vous conseille, mes conseils lorsque vous faites une demande d'admission, je vous conseille de choisir 1 ou 2 établissements, voire même 3 en fonction de vos moyens, en fonction de votre profil également. Quand je dis en fonction de vos moyens, parce que la demande d'admission varie entre 100, 150, 250 $. Vous faites une demande d'admission dans un établissement au Canada. Ça varie vraiment, il faudra vous renseigner, vous faites 2 ou 3 pour vous donner des ouvertures, de façon à ce que si un établissement vous accepte votre demande, que vous ayez la chance que l'autre demande en fait puisse aboutir. Donc ça c'est un. Et vous devez également vous renseigner sur le coût de vie. En choisissant votre école, vous devez renseigner sur le coût de vie de la localité où cette école-là se situe, parce que ceci parce que le coût de vie et le coût des loyers, par exemple, bref, le coût de vie dans la localité va, n'est-ce pas, aura un impact sur votre capacité financière. Donc, ça c'est le deuxième conseil. Une fois que vous avez choisi votre établissement, vous devez aller sur le site internet de l'établissement, télécharger les formulaires d'admission, les remplir et les envoyer par voie postale ou alors faire une demande en ligne. Actuellement, les demandes se font beaucoup plus en ligne. C'est plus rapide et c'est plus simple de le faire. Donc, généralement, pour envoyer une demande d'admission, on va vous demander vos relevés de notes, votre acte de naissance, vos diplômes. On peut également demander une lettre de motivation, une lettre de recommandation. Dans certains cas, vous devez même passer des entrevues. Oui, vous devez passer des entrevues dans certains cas. Et vous devez également payer les frais. Il y a des frais, n'est-ce pas, de traitement que vous devez payer. Une fois que vous avez rassemblé ces documents, comme j'ai dit, vous remplissez les formulaires et vous envoyez dans les établissements concernés et vous attendez. Un autre élément, l'autre élément que je vais ajouter à ce niveau, c'est que il faut faire attention lorsque vous faites une demande d'admission. Il faut faire attention parce qu'il faut bien choisir la période dans laquelle vous faites votre demande d'admission. Parce qu'au Canada, on a l'année scolaire ou l'année académique est divisée en sessions ou en trimestres. On a la session d'automne qui va de septembre à fin décembre.
on a la session d'hiver qui va de janvier en fin avril. On a les sessions d'été et de printemps, mais ces sessions-là, les cours ne sont pas vraiment intenses parce que le monde va en congé. Il y a des cours, mais les cours ne sont pas vraiment intenses. Donc, si vous voulez faire une demande d'admission, pour ceux qui veulent aller étudier, ceux qui veulent demander une admission au premier cycle, vous devez faire une demande d'admission. Si vous voulez être admis à la session d'automne, vous devez faire une demande d'admission avant le 1er mars. Et si vous voulez faire une demande d'admission pour la session d'hiver, en principe, il est conseillé de faire la demande avant le 1er novembre, mais je vous conseille de faire votre demande avant le 1er août pour tenir compte du délai de délivrance du permis d'études qui peut être relativement, soit ça peut être rapide, ça peut être court, on ne sait jamais, donc il faut faire la demande avant. Pour ceux qui veulent plutôt être admis au second cycle dans une université, il est conseillé de faire votre demande d'admission avant le 1er février. Mais vous devez vous renseigner sur le site de votre établissement, de l'établissement sollicité, parce qu'il y a des exceptions, je vais dire, ça peut varier d'un établissement à l'autre. Donc vous devez vous renseigner. Vous devez également faire la différence, parce que la plupart du temps, j'entends les gens dire j'ai fait une demande d'admission, fait une demande d'inscription. Il y a une différence entre ces deux thèmes-là. Moi-même avant, je confondais ces deux thèmes, demande d'admission, demande d'inscription. Communément, on fait la confusion entre les deux. Mais il y a une différence entre une demande d'admission et une demande d'inscription. Une demande d'admission, en fait, c'est toute cette procédure-là que vous faites, que ce soit lorsque vous remplissez les formulaires d'admission en ligne, vous joignez à cela les documents et vous envoyez dans l'établissement concerné. On appelle ça une demande d'admission. OK? En d'autres termes, c'est le papier que l'établissement vous envoie, n'est-ce pas, ce papier qui indique que vous êtes accepté, que vous êtes autorisé à prendre les cours dans l'établissement. C'est avec ce document-là que vous allez joindre pour faire une demande de CAQ si vous fréquentez au Québec, ou alors faire une demande de permis. C'est ces documents-là, en fait. On vous envoie ça généralement soit en ligne, soit par voie postale. Maintenant, qu'en est-il de l'inscription? Lorsque vous êtes admis à un programme, à chaque section, vous devez choisir des cours et vous inscrire à ces cours. S'il y a une section, vous ne vous inscrivez pas au cours, ça veut dire que vous perdez votre statut d'étudiant et vous pouvez avoir des sérieux problèmes. Je répète encore, l'inscription, en fait, est liée, n'est-ce pas, au cours que vous choisissez dans une section. Si vous avez un programme et que peut-être à la session d'automne, vous choisissez faire 5 cours, vous devez vous inscrire à ces cours-là. Si vous ne vous inscrivez pas à ce cours-là, vous risquez de perdre. Vous allez même perdre votre statut d'étudiant et ça peut aller très mal pour vous. Donc ça c'est l'étape, la première étape qui constitue l'étape d'admission. Maintenant la deuxième étape, d'ailleurs pour l'admission, je ferai une vidéo où je vais vous montrer comment est-ce qu'on procède, comment est-ce qu'on va dans un établissement chercher par exemple les critères d'admission, les délais, les coûts, n'est-ce pas, liés aux études de cet établissement, également les frais des traitements de l'admission. Je ferai une vidéo là dans laquelle je vais dire, je vous montrerai, je choisirai deux ou trois cas pour pouvoir vous montrer comment on fait une demande d'admission en ligne. Si ces sujets-là vous intéressent, dites-moi dans les commentaires. Donc, une fois cette étape terminée et que l'établissement a accepté votre demande et que vous avez reçu enfin votre demande d'admission, l'établissement vous envoie, vous devez demander maintenant soit un CAQ ou alors un permis d'études. Donc, pourquoi je dis soit un CAQ, soit un permis d'études? Le CAQ, c'est uniquement lorsque vous voulez étudier dans la province du Québec, dans la région du Québec. Il vous faut absolument un CAQ pour venir étudier dans la province du Québec. C'est d'ailleurs la seule province où on exige un document supplémentaire pour venir étudier. Par contre, si vous avez l'admission dans d'autres provinces, par exemple en Ontario, par exemple à Vancouver ou je ne sais pas où, Nouveau-Brunswick, vous n'avez pas besoin de ça. Après votre admission, vous demandez directement un permis d'études.
Donc, vous demandez un CAQ, vous demandez un permis d'études. Lorsque vous avez votre permis d'études, vous avez votre CAQ, vous avez votre permis d'études, vous pouvez enfin vous rendre au Canada pour poursuivre vos études. Je ferai des vidéos pour vous montrer comment on fait cette démarche-là, que ce soit pour le CAQ, le certificat d'acceptation du Québec, et également le permis d'études. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-le-moi dans les commentaires. Si vous avez des expériences, si vous êtes au Canada et que vous avez par exemple d'autres expériences, partagez-nous simplement votre expérience dans les commentaires. Posez-moi toutes les questions, ça me ferait plaisir de répondre à vos questions. Partagez cette vidéo, likez-la et on se voit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Hasta la vista.